Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner 4 signes d'alerte d'une grossesse extra-utérine. Mais avant ça, laissez-moi vous saluer. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, parce que votre santé m'intéresse tellement. Je suis Dr Gentil, médecin généraliste. Ma mission est de vous aider à rester en bonne santé. Ici, sur cette chaîne, nous parlons de la médecine en général par des termes simples pour une meilleure compréhension. Alors, si ça t'intéresse, like, abonne-toi. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. J'arrête de trop blablater, parlons de notre sujet du jour. Vous devez savoir que normalement, l'ovule est fécondé par les spermatozoïdes au niveau de la trompe. Cet ovule fécondé va migrer jusqu'à atteindre ou jusqu'à s'implanter au niveau de l'utérus, où cet ovule fécondé va migrer pour s'implanter au niveau de l'utérus. Alors, lorsque la trompe est bouchée ou rétrécie, cet ovule fécondé va s'implanter à l'extérieur des tissus de l'utérus. Il peut aller s'implanter au niveau cervical, il peut aller s'implanter au niveau abdominal, oui. Il y a des grossesses abdominales aussi, hein, ça existe. Ouais. Il peut aller s'implanter au niveau de l'ovaire, soit il va rester là, au niveau de la trompe. Et c'est ça qu'on appelle grossesse extra-utérine. Mais ici, sur cette vidéo, je veux parler beaucoup plus de la grossesse extra-utérine localisée au niveau de la trompe, ou grossesse tubaire. Il faut savoir que l'embryon des GEU, c'est-à-dire des grossesses extra-utérines, ne survivent que généralement entre 5 et 6 semaines. Pourquoi? Parce que au niveau de la trompe, par exemple, il n'y a pas assez d'espace pour qu'il y ait le développement d'un embryon. Et aussi, en dehors des tissus utérins, il n'y a pas un apport sanguin adéquat pour nourrir cet embryon. Mais aussi, il y a d'autres grossesses extra-utérines qui durent entre 6 et 16 semaines, s'il y a beaucoup d'espace, bien sûr, mais toujours par insuffisance d'apport sanguin, ce fœtus ou cet embryon finira par mourir. Comme premier signe, nous avons un retard des règles inhabituel. Selon les études, on rencontre ces retards des règles dans 75% des cas. Comme deuxième signe, nous avons les signes sympathiques de la grossesse. Oui, parce que c'est une grossesse à la base, mais qui n'a pas évolué dans son lieu habituel. Nous avons des signes sympathiques de la grossesse tels que la fatigue, envie de dormir, la sensibilité des seins, des nausées, des vomissements, tous les signes sympathiques de la grossesse que vous connaissez. Mais attention, il y a d'autres GEU qui sont asymptomatiques. Ça, c'est un autre sujet qu'on en parlera plus tard. Troisième signe, nous avons la douleur. Cette douleur, elle est pelvienne, c'est-à-dire au niveau du bas-ventre. D'autres femmes la ressentent sous forme de crampes. Elle peut être localisée, c'est-à-dire située d'un seul côté de l'abdomen, ou soit elle peut être diffuse, c'est-à-dire c'est propagé dans tout l'abdomen. Elle s'irradie au niveau de l'épaule. Elle est d'intensité variable, d'apparition progressive ou brutale. Cette douleur, elle est due par l'étirement des fibres nerveuses au niveau de la paroi de la trompe et aussi par manque d'espace. Alors, quatrième signe, nous avons des saignements vaginaux ou des métrorragies. Ce sont des hémorragies génitales de couleur noirâtre un peu marronnée. Ok, cette hémorragie, elle est minime, mais récidivante, sous forme de spotting. Elle peut aussi être massive. Alors, dans ces cas-là, elle entraîne les signes d'anémie, tels que l'asthénie physique, les syncopes, les vertiges, les déséquilibres. Elle peut aller même jusqu'à entraîner l'hypotension. Vous devez savoir que les deux derniers signes, c'est-à-dire la douleur pelvienne et les métrorragies, lorsqu'elles ne sont pas prises en charge aussitôt, elles mettent en jeu le pronostic vital de la femme et peuvent entraîner la mort. Voilà pourquoi les GEU ou les grossesses extra-utérines sont considérées comme des pathologies nécessitant une prise en charge urgente. Merci à toi qui as regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.